Ça s'est passé en pleine nuit, juste après mon 15e anniversaire. Mon père a débarqué dans ma chambre, accompagné de plusieurs policiers. Les agents se sont mis à me frapper et m'humilier en me disant « Tu ne crois pas en Dieu, tu as offensé le prophète ». Aux yeux de ses proches, Ahmed Sherwan est un traître à sa foi. D'après les paroles du prophète Mahomet, il faut même verser le sang de toute personne quittant l'islam. Ahmed a quitté son pays en 2014 pour se réfugier en Allemagne. Il n'a repris contact avec son père que tout récemment. Salut papa, comment ça va? Bien, et toi mon fils? Ça va. Et la famille? Mes parents m'ont dénoncé à la police parce que j'avais dit publiquement que je ne croyais plus en Dieu. J'ai été incarcéré, puis torturé. Ensuite, pendant une longue période, j'ai coupé tous les ponts avec ma famille. À cette époque, je m'en souviens très bien, des gens m'ont dit que j'avais de la chance d'avoir simplement été dénoncé par mes parents. Dans d'autres familles, on m'aurait tué ou on m'aurait complètement rejeté. Je reçois souvent des menaces de mort. Par exemple, j'ai eu un message d'un homme qui affirmait appartenir à l'État islamique et disait que ces gens-là savaient où j'habitais. Ça finissait par « Ton heure est bientôt arrivée ». Hé, petit minable, arrête de faire tes conneries, tous tes trucs satiriques à la con. Espèce de grande folle, de sale pédé. Ahmed a grandi dans le Kurdistan irakien, dans une famille très pieuse. Enfant, il aimait bien aller à la mosquée le vendredi avec son père. À l'adolescence, il s'est mis à douter de sa foi. Sa mère a alors pensé qu'il était possédé par un djinn, c'est-à-dire un mauvais esprit. Aujourd'hui, Ahmed est fier d'être un kafir, c'est-à-dire un mécréant. Ma mère espère toujours que je reviendrai dans le droit chemin de l'islam. Elle a très peur que j'aille en enfer. Ça m'afflige de la voir si triste. C'est simplement que j'ai décidé de suivre cette voie et d'être libre. Ahmed milite pour les droits des athées, des personnes LGBT, pour la diversité dans la communauté musulmane. Il ne cède pas face aux tentatives d'intimidation. Son souhait, c'est que les enfants de parents musulmans puissent décider d'eux-mêmes en quoi croire et qui aimer. Il sait quels risques il encourt en critiquant l'islam. Ahmed Shaitan, sale kafir. Voici un avertissement pour toi. Arrête de répandre ta propagande sataniste et LGBT merdique si tu tiens à la vie. Et crains la colère de Dieu, même si tu n'as aucune preuve qu'il n'existe pas. Si tu ne fermes pas ta sale gueule, voilà ce qui va t'arriver. Et la photo qui va avec. Franchement, je me demande ce que tes parents t'ont fait pour que tu dises autant de mal d'eux, ton père en particulier. Sois contente d'avoir un père, il a toujours tout fait pour toi. Et toi, tu le rends malheureux. Pourquoi tu fais ça? C'est ton père, tu fais fausse route. Tu n'es plus la bienvenue chez nous. Il faut que tu te réveilles, ma fille. Zeynab vient de lire un message posté par sa propre famille. Et voici son petit ami Christian, qu'elle a rencontré sur Tinder. Je t'aime. Il n'est pas musulman, ce qui représente un énorme problème pour la famille de la jeune femme. Je crois qu'elle m'en a parlé dès le début de notre relation, parce que son père l'appelait sans arrêt en visio. Une fois sur deux, quand on se voyait. Elle me demandait de ne pas apparaître dans le cadre, d'être discret et de ne pas parler pendant leur conversation. Les parents de Zeynab sont originaires du Liban.
Son père, très croyant, trouve cela totalement inconcevable d'avoir un gendre athée. Il m'a dit qu'il allait me tuer et qu'il ne plaisantait pas. Tout ça parce que j'ai un petit ami allemand ou que je veux épouser un Allemand. Je lui ai demandé plusieurs fois s'il était sérieux et il a décrit avec précision comment il comptait se procurer une arme pour me tuer. Les fois où il m'a incité à épouser mon cousin, j'ai toujours trouvé des prétextes pour expliquer que ça ne marcherait pas, en disant que je faisais encore des études et que je voulais me concentrer là-dessus. Je n'ai jamais envisagé de me séparer de mon copain juste parce qu'il n'est pas musulman et que ça dérange ma famille. J'ai plutôt hésité entre deux solutions, ne pas leur indiquer que Christian n'était pas musulman